Sophie Mazet. Alors, bon, il y a énormément de choses qui sont consternantes. C'est absolument impossible, ça devient très très compliqué d'avoir des réflexions assez mesurées lorsqu'on voit des campagnes comme ça, parce qu'on est tout de suite acculé à se demander si la liberté c'est le hijab effectivement, et donc du coup c'est est-ce que pourquoi on porte le hijab finalement, on vient tout de suite sur ce terrain-là, et du coup on ne peut plus avoir une seule nuance sur les raisons qui peuvent pousser quelqu'un à porter le hijab, Qu'est-ce qui tout en pour ne vous niant pas que devrait cette être campagne la est nuance? consternante. La nuance, ce serait pour commencer de parler et de vivre avec les personnes qui portent le hijab. Il y en a qui potentiellement le portent pour des raisons politiques, pour des raisons parce que c'est un symbole de l'islamisme rigoriste, etc., de l'islam rigoriste, liberticide, etc. Et puis d'autres pour d'autres raisons entièrement. Mais le problème avec ce genre de campagne, c'est qu'elle mine totalement ce débat. On peut plus débattre sereinement. Mais Sophie Mazet, on va y revenir dans un instant. Je voudrais aussi parler de la question de l'égalité homme-femme, puisque Sûr. le groupe qui a mis en place cette campagne, qui est un groupe au sein du Conseil de l'Europe, dit que c'est une manière de lutter contre la discrimination et qu'ils œuvrent pour l'égalité. Est-ce que le hijab est un signe d'égalité, égalité de tous à faire ce qu'ils veulent, ou est-ce qu'au contraire, Caroline Fourest le disait tout à l'heure, pour elle, c'est au contraire le symbole d'une inégalité entre les hommes et les femmes? Alors n'importe quel signe à ce moment-là n'importe quel signe serait le symbole du droit à faire ce qu'on veut. Je peux m'habiller en gorille vert, c'est le symbole du droit à m'habiller en gorille vert. Néanmoins, moi j'aurais absolument pas de problème à avoir ce débat si les hommes portaient aussi le hijab.